Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Vichy, c'est la grande semaine du galop qui commence, le prix de l'Allier, une épreuve pour 4 ans et plus, 1600 mètres. Quelques inconnus, notamment le terrain à Vichy, il va être comment ? Alors là, vous m'en posez une belle. J'ai été voir sur le site de Météo France, la météo qui durera ce lundi à Vichy. J'ai vu déjà que les jours précédents, il y aurait des orages et un peu de pluie. Donc le terrain risque d'être un petit peu souple, même s'il fait chaud. Donc j'ai préféré retenir les concurrents de bon terrain et ceux de terrain souple, pas non plus les véritables nageurs, parce que je ne pense pas quand même qu'on va avoir besoin de ça. C'est clair, même si on sait que la piste à Vichy peut vite changer. On écoute votre sélection tout de suite, Aurélien ? Oui, j'ai placé le numéro 12 en tête, il s'agit d'Iron Spirit, devant le numéro 13, Evensong, le 14, Pégase ensuite, devant le numéro 6, Follet, le 8, Amirvan, le 9, Good Smash, le 4, Lotus Garden et le 5, Zuberois. Allez, on attaque avec le 12, votre favori Iron Spirit, cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il cherche sa course actuellement, comme l'atteste sa récente deuxième place acquise dans le prix du Béarn à Saint-Cloud, on va le voir. Sur cette course-là, on est obligé de le retenir, c'est clair. Bien sûr, en plus il n'est battu qu'à la fin par une concurrente qui n'a rien fait du parcours, qui a patienté. On se rappelle dans cette épreuve que ça a énormément roulé. Lui était aux avant-postes et il s'est montré très courageux jusqu'au bout pour conserver la deuxième place. Moi, je pense qu'il fait vraiment un truc ce jour-là. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête dans cette épreuve par rapport à plusieurs concurrents qui le réaffrontent cette fois, mais qui venaient de l'arrière et qui ont plutôt crevé l'écran. Moi, je pense que c'est lui surtout qui fait une très belle course. C'est pour ça que je l'ai placé en tête. Il est très régulier, mériterait de renouer avec la victoire. C'est clair. J'espère que ça sera pour lui pour ce lundi parce que le lot est moins relevé que d'habitude. En plus, il se plaît à droite aussi, il a gagné à Longchamp, donc je pense que le parcours de Vichy va lui convenir. Le 11 à la corde, c'est pas non plus préjudiciable. Pour lui, c'est pas un problème. Voilà, je pense que ça va aller, c'est un bon finisseur. Donc il a pas mal d'atouts dans son jeu, le terrain, qu'il soit bon ou souple, il le fait aussi. Pareil. Voilà, je pense que Iron Spirit présente de solides garanties. Je ne peux pas vous dire qu'il va gagner, mais être dans les 5, je suis très confiant. Il ne peut pas vous le dire, mais moi je vais vous le dire. Il va gagner. Voilà, on passe au 13, Evensong. Elle est où la boule de cristal dans le bureau. Le numéro 13, Evensong, qui affiche 100% de réussite à ce niveau. 4 tentatives, 4 accessites. La distance est dans ses cordes. Un très bon numéro dans les boîtes, le 2. Et puis PC Boudot, il a tout pour plaire aussi celui-là. C'est vrai qu'il a tout pour plaire. Et il y a une autre chose que je voudrais rajouter, c'est que Jean-Pierre Gauvin est passé à côté de son meeting l'an dernier, puisque ses pensionnaires malheureusement souffraient d'un virus. Je pense quand même qu'il va vouloir se rattraper parce que c'est un régional, il connaît parfaitement Vichy. Et je pense que ce Evensong devrait jouer un premier rôle parce que dernièrement, lui aussi, il a fourni une fin de course qui était super belle. Dans l'épreuve de référence, justement, longtemps parmi les derniers, gêné à mi-ligne droite, il plonge à la corde, il vient finir fort. Certes, je trouve qu'il a moins de mérite d'Iron Spirit qui a été parmi ceux qui ont fait le boulot. Mais quand même, je pense qu'Evensong mérite un large crédit, d'autant qu'en terrain souple, il s'est déjà placé. Oui. Donc même s'il venait à pleuvoir de manière assez conséquente, il devrait quand même répondre présent. Allez, on a 2 bases solides au départ de ce Quintet Plus. On passe au 14, un petit Delzang. Ça me fait plaisir. Cheval qui n'est pas de tous les jours, mais qui a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. On va se souvenir d'une 3e place acquise sur ce parcours. C'était l'été dernier, en juillet. Sur cette course-là, c'est un cheval qui, jusqu'au bout, il lâche rien. À mon avis, ça peut être la surprise de la course. Et puis là, il faisait un petit truc quand même parce qu'il venait à l'extérieur alors qu'on voit que tout se joue plutôt à la corde. Il a l'avantage de connaître le parcours. Honnêtement, dans cette épreuve, ils ne sont pas beaucoup à être dans ce cas. Donc c'est un avantage quand même assez considérable. C'est clair. Il faut savoir aussi que la dernière fois, il est nettement battu. Dès l'entrée de la ligne droite, il n'y a plus de son, plus d'image, mais le terrain était collant. Alors vous allez me dire que je suis zinzin, mais les McPhee, généralement, ils vont dans le terrain lourd. Lui, il n'y va pas. Il préfère quand le terrain est bon ou souple. Donc c'est pour cette raison qu'il a échoué, à mon avis. Il a repris de la fraîcheur. On a vu que Michael Delzang avait fait ça avec El Dakar qui s'est classé 2e de l'événement de jeudi. Battu d'un rien. Voilà, battu d'un rien en ayant eu un mauvais parcours. Elle avait repris de la fraîcheur. Je pense qu'il a fait pareil avec Pégase. On sait qu'il ne va pas à Vichy pour rien, Michael Delzang. Donc je pense que Pégase, jugé sur ses 2 sorties précédentes, c'est-à-dire sa 5e place dans l'événement de Maison Lafitte en ligne droite où il s'était très bien comporté, et pour sa rentrée aussi où il était 8e à Saint-Cloud, après avoir un petit peu coincé, il s'était superbement relancé. Je pense que c'est une très bonne chance. Allez, on va vous suivre en confiance. On passe au numéro 6, Follet. Lui aussi, c'est la ligne du prix de Béarn, 3e. Il possède beaucoup de vitesse. Alors, un petit quand même. Il a hérité du 17 dans les stalles, ça vous inquiète pas ? C'est sûr que j'aurais préféré un autre numéro de corde. Maintenant, c'est un finisseur. Il a montré dernièrement qu'il pouvait revenir de l'arrière malgré un déroulement de course assez particulier. L'allure était très sélective dernièrement. Je pense qu'on va aller moins vite cette fois parce qu'il n'y a pas de concurrents qui peuvent peut-être imprimer un rythme trop sélectif. Mais tout de même, il a les moyens de revenir de l'arrière-garde. Je pense qu'il ne fait que progresser, Follet.
C'est un concurrent vraiment que je pensais plus confirmé sur le sable et qui s'affirme de plus en plus sur le gazon. Il l'a montré les 2 dernières fois, d'abord donc dans l'épreuve référence et surtout dans une épreuve pour apprenti jockey qu'il avait remportée de manière très courageuse. Sur ces performances-là, je pense qu'il a encore son mot à dire. Puis il serait illogique de ne pas le retenir, sachant qu'il est 3e de l'épreuve référence. C'est la ligne. Voilà, il n'y aurait pas de logique. On est obligé d'y croire, c'est clair. On passe au numéro 8, on va encore parler de la course référence. Alors lui, il n'a pas encore convaincu à ce niveau, mais il aura pour lui d'évoluer sur sa distance de prédilection. Maintenant, je vous avoue que, au regard de sa dernière sortie, j'ai trouvé qu'il coinçait un petit peu à la fin. Pourtant, la distance, c'est son truc. Vous avez une raison Je pense vraiment qu'il a été dans ceux qui ont fait le boulot lui aussi et que ça a été préjudiciable pour lui. Le numéro 15 dans les stalles cette fois, alors ça pourrait déranger certains. Moi au contraire ça me plaît parce qu'il ne va pas aller devant. Ouais. Théo Bachelot va peut-être le reprendre et s'évertuer à le courir caché. C'est comme ça que je le préfère. Il faut savoir que Stéphane Vattel, quand il va à Vichy, il est souvent efficace. Depuis 2011, 17 partants, 3 gagnants, 8 placés. Pas mal. Je pense que s'il fait le déplacement jusqu'à l'hippodrome de Bellerive, c'est parce qu'il affiche des ambitions. Amir Van, il faut savoir qu'il était très joué l'autre fois, 11 contre 1. Honnêtement, je m'attendais plutôt à du 18-20, donc c'est quand même qu'il doit y avoir des bruits qui circulent. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il peut remettre les pendules à l'heure. Alors bien sûr, le terrain, il le préfère souple, mais comme on a dit, on ne sait pas s'il va être bon ou souple. Donc sur ces paramètres-là, j'ai préféré le retenir que le délaisser, ça aurait été une idiotie. On peut pas l'écarter, on va le racheter en confiance, on l'aura compris. Un petit bonus pour finir avec Gilles Pomade, qui a joué au téléphone Christian Delcher Sanchez, qui présente le numéro 9, Good Match. On l'écoute tout de suite. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et il peut choisir ce qu'il veut. En plus, Stéphane le connaît par cœur, il le montre très très bien, il les connaît très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une fois qu'il est bien parti, il va le ranger, il va le placer où il va bien voyager. Donc ça suffit qu'il y a la place après pour venir et il viendra. Et au niveau de la distance, du léger raccourcissement, c'est pas gênant ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux. On avait couru 19 à la tête parce que c'est chez nous, et c'est un quintet qu'on a tenté parce que c'est chez nous, mais c'est un cheval que le 17, c'est pile poil sa distance. 19, c'est le bout du monde. D'accord. Donc si vraiment, si ça se passe bien, qu'il a un bon parcours, pour vous, il peut gagner une course comme ça, quoi. Ah ouais, sans doute. Il peut gagner une course comme ça, on s'en méfie. Je pense qu'il en a les moyens, en tout cas il est bien, donc il vient de se classer 4e au prix d'une belle fin de course. Je pense qu'on peut y croire. Allez, on y croit, on a des bases solides au départ de ce Quintet Plus top 5. On va se quitter, Aurélien, avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Oui, c'est ça, le 402 Alaya, une pouliche qui vient de tomber sur Chartreuse, qui malheureusement a été un peu déclassée ce jour-là. Elle l'a montré d'ailleurs puisqu'elle s'est classée 2e derrière d'un groupe 3, le prix Chloé. Logiquement, débarrassée de cette concurrente, elle devrait jouer un premier rôle, d'autant que l'opposition semble moins relevée. C'est clair. Le rallongement de la distance, ça ne me pose pas de problème, donc je pense qu'on peut foncer. Base solide, c'est la confiance. Merci Aurélien pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.